Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du permis de conduire. Et oui, j'ai eu mon permis et aujourd'hui je vais vous donner mes conseils pour l'avoir rapidement. Tout d'abord, pour ceux qui n'ont pas encore le code, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est en description. J'ai fait une vidéo sur le code. Aujourd'hui je vais vous donner mes conseils en 5 étapes pour avoir le permis de conduire rapidement. Tout d'abord, avant de commencer, il existe plusieurs types de permis de conduire. La conduite accélérée, la conduite classique, la conduite accompagnée et la conduite supervisée. Alors la conduite accélérée, c'est quoi? La conduite accélérée, c'est faire un maximum d'heures en très peu de temps. C'est vraiment la manière la plus rapide, mais c'est aussi un peu plus cher que les autres. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. Aujourd'hui, je vais vous dire comment l'avoir rapidement, mais avec la conduite classique, la plus connue. La conduite classique, c'est quoi? C'est faire un certain nombre d'heures, donc 20 heures minimum pour la boîte manuelle et 13 heures pour la boîte automatique. Donc c'est la conduite que moi j'ai suivi personnellement et que la plupart de vous suivez aussi peut-être. Je vais donner des conseils en 5 étapes pour avoir son permis rapidement. Allez, c'est parti. Donc la première étape, c'est bien sûr de choisir une bonne auto-école qui vous correspond. Donc mes conseils pour trouver une bonne auto-école, c'est tout d'abord d'aller voir plusieurs auto-écoles et ne pas aller en voir une seule. Le fait d'aller voir à droite, à gauche chez plusieurs concurrents va vous permettre de trouver l'auto-école qui vous correspond le plus. Quels sont les critères pour choisir une bonne auto-école? Ce qui fait qu'une auto-école est bonne selon moi. Tout d'abord, pour avoir une bonne auto-école, je vous conseille de voir par exemple le nombre de moniteurs de voitures qu'il y a dans cette auto-école. Par exemple, si vous retrouvez 2 moniteurs dans une auto-école et 5-6 dans une autre, privilégiez celle où il y a 5-6 moniteurs. Mais attention, assurez-vous bien d'avoir le même moniteur à chaque heure de conduite. C'est une chose très importante. Avoir le même moniteur, ça permet de travailler ses erreurs d'une manière plus efficace. Donc comme je vous ai dit, plus il y a de moniteurs, plus il y aura de disponibilité, mais ça encore ça dépend. Mais voilà, voir les disponibilités. Surtout en période de Covid, on trouve encore moins facilement des heures de conduite. Donc certaines auto-écoles vont donner un délai de 1 mois, 2 mois avant de commencer vos heures, d'autres vont dire 2 semaines. Personnellement, c'était 2 semaines, c'est pour ça que j'ai choisi l'auto-école dans laquelle je suis allé. Ensuite, bien sûr, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le prix des forfaits, le prix des heures, etc. En allant voir chez les concurrents, vous allez trouver peut-être le forfait qui vous correspond le plus au prix le plus abordable. Un dernier conseil que je peux vous donner pour bien choisir son auto-école, c'est de demander à ses proches, à sa famille, à ses amis, par rapport à leur ressenti, par rapport à eux qui ont passé le permis, si ça s'est bien passé, si ça ne s'est pas bien passé. C'est aussi une très bonne chose pour avoir un retour sur l'expérience qu'ils ont eux vécue. Donc l'étape 2, c'est choisir ses heures. Pour bien choisir ses heures de conduite, il faut bien prendre des heures qui ne soient pas trop écartées l'une des autres. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, si vous faites 1 heure une semaine, 1 heure la semaine d'après, de 1, ça va prendre du temps, mais surtout qu'au bout d'un moment, moins vous faites une chose, moins vous allez l'apprendre. Je pense qu'avoir un rythme d'environ 3 à 4 heures, c'est peut-être beaucoup, mais si vous trouvez une bonne auto-école, vous pouvez très largement trouver 3-4 heures par semaine. Personnellement, j'allais en cours et en même temps, je pouvais avoir 2, 3, voire 4 heures en une semaine. Et franchement, ça évite d'oublier les choses et c'est une manière plus rapide d'apprendre. Ensuite, je vous conseille de faire un planning par rapport à votre disponibilité pour vraiment avoir des heures bien carrées au lieu de les annuler à chaque fois. Et encore une fois, une chose importante, demandez bien d'avoir le même moniteur. L'étape 3, c'est bien sûr l'étape la plus importante, c'est la conduite en elle-même. Les conseils que je peux vous donner là-dessus, c'est que voilà, dès que vous allez commencer vos heures, vous allez avoir l'heure d'évaluation. Ensuite, les premières heures, elles sont assez difficiles. C'est tout nouveau, il y a le stress, on ne comprend pas, c'est normal. Au début aussi, je me disais que vraiment ce sera difficile, que je devrais faire au moins 40 heures pour avoir mon permis. Mais en réalité, c'est en pratiquant qu'on apprend. Donc au début, c'est normal de faire plein d'erreurs. Un autre conseil que je peux vous donner de la conduite, c'est à chaque heure de conduite, à la fin, quand vous rentrez chez vous, vraiment de vous dire dans votre tête ce qui va et ce qui ne va pas. Ce que vous avez su maîtriser, ce que vous n'avez pas su maîtriser. Il existe plein de vidéos sur YouTube à propos du permis pour vous aider et pour apprendre de vos erreurs. Après, il y a un autre truc, c'est pas vraiment un conseil, mais c'est juste pour vous dire que le moniteur ne va pas vous faire de cadeau, il sera pas là pour vous féliciter à chaque fois que vous allez faire quelque chose bien, parce que c'est juste normal. Il ne va pas non plus vous agresser, tout dépend du caractère du moniteur. Il y en a, ils sont gentils, il y en a, ils sont plus sévères. Dites-vous toujours que ces reproches, ils sont là, bien sûr, pour apprendre. Donc la 4e étape, c'est la date d'examen. Tout d'abord, avant de prendre une date d'examen, vous allez passer plusieurs petits bilans pour voir si vous êtes prêt ou vous n'êtes pas prêt à passer le permis de conduire. Si vous avez plus de mal, votre moniteur vous dira directement non pour avoir la date d'examen, puisqu'il sait que vous n'êtes pas prêt. Si votre moniteur ne vous dit rien, je pense que lui aussi pense que vous êtes capable d'avoir le permis. Après, la première question qu'on doit se poser avant de prendre une date d'examen, c'est se demander si on est prêt ou pas. Mais comment savoir si vous avez maîtrisé? Tout simplement de faire un maximum d'examens blancs avec votre moniteur lors des heures de conduite. Ces examens blancs, ils vont vraiment vous permettre de vous mettre en situation
comme si c'était l'examen de conduite officiel. Lors des examens blancs, vous allez vraiment apprendre à être en situation. Donc il va vous dire si vous avez eu le permis ou non, donc le blanc, si vous êtes prêt, si vous sentez vous-même prêt à le passer. Une fois la date d'examen prise, le jour j'y arrive, il faut être prêt. C'est l'étape 5, le jour de l'examen. Donc quelques informations, l'examen dure 30 minutes, vous serez accompagné de l'examinateur et d'un moniteur pour vérifier qu'il n'y a pas d'abus de pouvoir. Une chose très importante à prendre en compte le jour de l'examen. Il faut se dire que l'examinateur, il ne vous connaît pas, c'est pas votre moniteur de d'habitude, c'est pas votre ami, il sera neutre avec vous, il va pas rigoler avec vous, il va vraiment pas vous faire de cadeaux, il faut vraiment être prêt mentalement. Avec moi, par exemple, le moniteur était super sévère, je pensais ne jamais l'avoir parce qu'il m'avait fait beaucoup de remarques. Je croyais vraiment ne jamais l'avoir parce que voilà, il m'a déstabilisé avec le fait qu'il soit très sévère. Au final, je l'ai obtenu du premier coup. Le jour de l'examen, il faut vraiment faire attention à chaque élément parce que chaque moment d'inattention, ça peut devenir une erreur éliminatoire. Ensuite, autre chose par rapport à l'examinateur, il va vous faire des remarques pendant l'examen de conduite. Ces remarques-là, elles sont pas là pour vous faire des reproches. Elles sont là comme des conseils, comme si vous étiez en heure de conduite. Il va vous dire ce que vous aurez dû faire, ce que vous n'aurez pas dû faire peut-être. Par exemple, s'il va vous demander d'accélérer plus, de garder le rythme, faites-le et apprenez de vos erreurs, même le jour de l'examen. C'est très important. Il va faire attention à si vous reproduisez ou non l'erreur. Après, bien sûr, il y a une chose que vous savez tous. Si vous faites une erreur éliminatoire, en général, l'examinateur, il va soit freiner, soit toucher le volant et à partir de ce moment-là, c'est mort, vous n'aurez pas le permis, mais c'est pas grave. Il faut toujours se dire que la moyenne des personnes ratent souvent du premier coup à cause du stress surtout. Même si vous le ratez, reprenez quelques heures histoire de bien revoir les erreurs que vous avez faites le jour de l'examen. Reprenez une date d'examen et répétez jusqu'à ce que vous obteniez le permis. Et voilà, c'était mes conseils en 5 étapes pour avoir le permis de conduire rapidement en conduite classique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, etc. Vous abonner. Et moi, je vous dis ciao!